Bonjour, c'est Caroline. Bienvenue dans cette vidéo. Donc actuellement sur le chantier de construction des deux immeubles. Encore une fois, je suis avec Damien. Je te le présente rapidement si tu n'as pas suivi ou si tu viens de tomber sur cette vidéo. Donc c'est mon maître d'œuvre, c'est-à-dire que c'est lui qui gère le projet de cette construction. Et donc comme d'habitude, on te fait une vidéo vraiment sur le chantier. On va t'expliquer les étapes qui se sont passées depuis la dernière vidéo. Alors si tu viens de tomber que sur cette vidéo, je t'invite à regarder déjà les vidéos précédentes de ce chantier là, puisque vraiment on part du début, c'est-à-dire de la conception, à partir du moment où on achète le chantier, et on fait des vidéos à chaque fois pour vraiment que tu aies tout le déroulement de ce projet là. Dans la dernière vidéo, si je me rappelle bien, en fait il n'y avait absolument rien de construit. Je crois que c'était à peu près 2 mois. Donc on avait fait les VRD, on avait tout préparé, il y avait la grue qui était prête, et là ça a vraiment bien poussé, puisque là actuellement on est au R+2, donc on est déjà au R+2 en un mois et demi. En un mois et demi avec le coronavirus, Oui. avec le corona, ouais, Sachant que bien évidemment, même si on est sorti de la pandémie, il y a toujours des petits temps, un petit peu de latence supplémentaire à cause de ce qui s'est passé. Surtout que juste à côté, la mairie fait un énorme projet et donc on a eu des ouvertures de route, tout ça. Bon bref, on va passer là-dessus, mais en tout cas, malgré tout ça, ça a super bien avancé. Donc ancienne vidéo, il y avait les fondations, le radier, il y avait la grue, les VRD. En fait, on était prêt à commencer à construire, et aujourd'hui R+2. Donc Damien va vous expliquer tout de suite exactement ce qui s'est passé, toutes les étapes pour arriver à ce dont nous sommes aujourd'hui. Super. Bon, du coup, après les VRD, donc on a mis les prédales. Donc vous savez, c'est les dalles préfabriquées comme on a expliqué avec Caroline. Donc du vide sanitaire, on a quand même un vide sanitaire même s'il fait que 30 cm. Et ensuite, on a monté les rez-de-chaussée. D'ailleurs, on voyait dans la vidéo, on voyait encore l'ancienne bâtisse avec les renforts qu'on avait fait. Donc on a fait des poteaux, des poutres pour agrafer l'ancienne bâtisse, pour la rendre porteuse avec le projet de construction. On a fait la dalle, on a monté les premiers étages. Dans le premier étage, il y a une phase qui était assez complexe, on vous montrera après l'extérieur. En fait, on a dû ouvrir les façades existantes pour créer les fenêtres que Caroline voulait par rapport aux chambres, aux pièces qu'il a dessinées sur ses plans avec l'architecte. On a fait le gros œuvre ensuite du neuf, de l'autre partie qui est derrière nous. On a coulé la dalle il n'y a pas plus tard que jeudi dernier. Et là, on attaque le fameux R+2. On voit quelques murs qu'on a posés vendredi. Et là, on est samedi, on est en jour de week-end, justement pour éviter d'avoir trop de bruit avec les ouvriers et être plus à l'aise pour la sécurité du chantier. On est au R+2. Pour vous expliquer un petit peu techniquement, je vais directement vous montrer ce à quoi ça correspond. Donc ici, c'est construction avec des pré-murs, c'est-à-dire que ce soit les murs ou les dalles, tout est directement fait en usine. En fait, on envoie les plans à l'usine. L'usine prépare directement les pré-murs et les pré-dalles. Et après, on va dire pour faire simple, c'est presque comme du Lego. On assemble, c'est ça, ouais. Un petit peu plus complexe, mais c'est ça, le principe c'est ça. Le principe c'est ça. Alors, je te rappelle, même si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, un pré-mur c'est quoi? C'est en fait 2 dalles de béton. Donc tu as vraiment 2 dalles de béton qui sont reliées entre elles par des raidisseurs. Tu as la taille du prémur ici, comme tu peux voir, donc ça c'est 2 prémurs qui sont rattachés. Tout à fait. Donc tu as un prémur. Ensuite, on pose le prémur. À l'intérieur, on va couler directement du béton et on a un mur complètement terminé, lisse. Et ça permet de vraiment gagner du temps. Une prédalle, c'est quoi? C'est exactement le même principe. On a cette fois-ci seulement une dalle de béton avec de la ferraille, et par-dessus on vient couler du béton, ce qu'ils ont fait comme il te disait jeudi. Là, ce qui est intéressant, je t'amène ici, c'est qu'en fait on voit déjà les dessins des prochains prémurs, donc pour le R+2. Donc ici on a des ferrailles. Oui, c'est ça. Donc là en fait c'est les attentes, ferraillage. Donc là on n'est pas protégé pour vous montrer exprès à quoi ça ressemblait. Donc là c'est tracé, il ne manque plus que le voie à l'intérieur. On met les attentes, ensuite on vient poser le mur, on va vous le montrer juste ici, on va voir sur la tranche. Cette partie là en fait, voilà, ça c'est le pré-mur, et comme ça vous pouvez même voir à l'intérieur ce à quoi ça correspond. Là vous avez les attentes de liaison avec la dalle, qui sont ici à l'intérieur. On pose le pré-mur, là il y a un pré-mur qui viendra faire le retour, c'est pour ça qu'on a un décalé. Ensuite on coule le béton dedans et c'est fini. Comment on fait? Justement on va vous l'expliquer. Pour le pré-mur qui est actuellement, comme vous pouvez voir, en bas du chantier, voilà. Ici, on a les pré-murs. La grue en haut avec l'attache. La grue vient récupérer un pré-mur
le soulève, le pose. Vous êtes à combien? 2-3 pour le... Ouais, 2 pour le manier. On pose directement le cuir-mur au milieu des ferrailles et on a un mur qui est fait. Et ça permet vraiment de gagner beaucoup. Ah, pour l'exemple, là on a commencé vendredi à 14 h et on a fait quasiment 40-45% du chantier en 2 heures parce qu'on a fait finir les ouvriers plus tôt parce qu'il fait vraiment très chaud ici dans la Côte d'Azur. Donc en 2 heures on a posé 45% des murs. Sur un chantier classique, il aurait fallu 3 jours pour faire ce qu'on a fait. Pareil, la grue, vous vous rappelez dans la dernière vidéo, j'avais justement posé la question à Damien, comment on va faire? On a cette grosse grue pour poser toutes les prédales. En fait, on voit qu'ils ont laissé un carré exprès pour la grue. Et en fait, une fois que la grue sera enlevée, cet emplacement sera remplacé par l'ascenseur, la cage d'ascenseur. C'est ça. Les escaliers, c'est pareil, ils sont en béton préfabriqué, c'est-à-dire qu'encore une fois, ils sont préparés en usine et livrés directement sur le chantier. Tout à fait. Comment vous les posez une fois que vous avez, parce que j'imagine que ça pèse, c'est un poids astronomique. Ouais, c'est 3 tonnes, ouais. C'est 3 tonnes à chaque partie d'escalier. Ouais. Ok. Et ça, du coup, comment vous l'avez posé? Alors là, c'est encore très simple. En fait, on a un anneau de levage qui est ici, pareil au niveau de la grue. En fait, on vient accrocher le câble de la grue ici. On le prend d'en bas du camion. On vient, on le met en place. Nous, préalablement, on a mis des cales, comme vous voyez, pour mettre l'implantation de l'escalier. Tout simplement, on le pose sur cale. Et on vient le sceller après avec le béton. C'est vraiment très simple. Une pose d'escalier en préfabriqué comme celle-là, ça prend un quart d'heure de la phase levage du camion jusqu'à la pose et le calage, un quart d'heure. Ok. Et si on devait couler si on devait vraiment partir d'un escalier classique, combien de temps? Sachant que là c'est un hélicoïdal, c'est-à-dire que c'est un escalier, vous savez, tournant. Un escalier comme ça, c'est minimum 3 jours. D'accord. Avec de très bonnes équipes. Ok. Et dans les hélicoïdaux, on vous montrera, en fait vous avez des paillasses à faire, etc. C'est quand même très très précis. Et il y a beaucoup de finition derrière. Là, vous allez le voir, on vous montrera l'escalier comme abouti et fini. Il est quand même très beau. D'accord. D'ailleurs, une fois l'escalier comme ça, là-dessus, on a besoin de refaire un ragréage, on peut directement poser. Alors, en carrelage, on peut directement poser. En peinture de sol, on va faire une finition un peu plus appliquée pour que ça soit beaucoup plus propre. D'accord. Mais vraiment très léger. D'accord, ok. Ok. Bon, parfait. Bah écoute, tu peux voir l'avancement. On va se retrouver, on va faire un petit tour du chantier à l'étage du dessous et encore à celui du dessous. Alors c'est assez sombre, mais comme ça tu vas voir un petit peu comment ça fonctionne. Sachant que en plus ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore les tourelles d'étaiement, tours d'étaiement, les étais. Donc comme ça tu vas vraiment pouvoir voir comment tout est soutenu pour le moment. Et puis on finira la vidéo devant le chantier directement. Donc là on rentre dans un développement, on voit ici les photos pour les portes. Et voilà. Donc là, ce qu'on souhaite avec Caroline aussi, c'est vous montrer les vraies images du chantier, c'est-à-dire que le chantier est assez propre, balayé. On a des zones de stockage, d'évacuation, ça vous montre un peu aussi tout le matériel qui est en place. Et ici, on peut voir donc une partie des étaiements qui soutient le plancher où on était, en fait, juste au-dessus. Donc là, on est sur des étais avec des docas. Et donc voilà, c'est ce qui maintient nos prédales que vous voyez ici. Donc on est toujours, quand on était, généralement on est toujours dans le sens perpendiculaire de la portée. C'est-à-dire que là on porte dans ce sens-là et on était dans le sens perpendiculaire de la portée. Voilà. Oui, en fait, vraiment, comme vous pouvez voir, c'est de l'assemblage de murs. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous avez un pré-mur de ce côté-là, vous positionnez, et ensuite les prédales directement au-dessus. Ensuite, il n'y aura pas de poteau porteur dans cet appartement. En plus, si c'est ce qui est. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, Caroline, il aime bien faire des logements où il n'y a pas de porteur, parce qu'il y a des grands espaces. Donc, du coup, si on a quand même une portée de 8 mètres, c'est assez impressionnant. Là, on s'en rend peut-être pas bien compte en vidéo, mais on a quand même 8 mètres de long, sans poteau, sans poutre, sans rien. Donc, ici, on a ce mur-là qui a été implanté ici. Donc, il a été implanté pourquoi? Parce que dans cette partie-là, on est sur une terrasse, là, on est encore dans le logement. Et donc là, on aura une baie vitrée qui sera ici. Voilà, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ici, on va avoir une baie vitrée de part en part. Là, c'est la terrasse, c'est un extérieur. Et de ce côté-là, en fait, on reste en intérieur, on reste dans l'appartement et la baie vitrée vient directement au bout. Donc ça fait un petit décroché dans l'immeuble, ça donne un côté contemporain. On gagne un petit peu de mètres carrés et c'est quand même beaucoup plus sympa. Surtout que la très belle vue, par la suite, bon là actuellement ils sont en chantier, mais la très belle vue viendra de ce côté-là de la terrasse. Donc le fait d'avoir ça, ça cache un petit peu et puis ça nous permet de récupérer des mètres carrés de ce côté-là. On t'amène directement devant le chantier, on finit l'explication et puis du coup là on descend au rez-de-chaussée, on va vous montrer un peu les tours d'étaiement. Et là vous voyez bien l'escalier qu'on a posé, le préfa. Donc vous voyez encore une fois c'est un parement qui est fini, lisse, vous voyez c'est net.
Il n'y a pas des bavurages, il n'y a pas de couleur de béton. En tout cas, moi je suis l'amoureux du préfab, mais je trouve que quand même pour un client, pour les clients, pour les futurs acheteurs, même pour nous-mêmes, c'est quand même C'est très bien fini. Tout est fait en usine, donc forcément c'est découpé au laser. C'est découpé au laser. Allez, rendez-vous au rez-de-chaussée. On vous retrouve maintenant au rez-de-chaussée, donc là on est vraiment en plein chantier, donc on a l'emplacement de stockage pour les prémurs, on a tout le chantier derrière, rez-de-chaussée, premier étage, et puis comme on te disait tout à l'heure, le R+2. Donc on va laisser Damien vous expliquer cette partie-là du chantier. Donc voilà, donc là c'est vraiment dans le stockage, vous voyez qu'elle est limitée parce qu'on est en plein centre-ville, donc on est obligé de jouer avec tous ces éléments-là. Donc là le rez-de-chaussée, la particularité c'est qu'on est en grande hauteur, donc là on a mis des tours d'étaiement. Un tour d'étaiement ça nous permet aussi d'avoir plus de poids, supporter plus de poids. Et là on est quand même pas loin de 3,80 m, ouais, donc c'est quand même assez grand. Hein. Donc là on voit une très belle poutre ici, là où est-ce qu'on était sur la terrasse, et ensuite comme disait Caroline, le deuxième étage avec une des façades qui est finie, avec les ouvertures. En fait, là où est les ouvertures, tous ces coffrages, qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse bâtisse existante dont on vous parlait. On a créé les ouvertures dedans. Donc là, on a tout coffré. On va commencer à décoffrer la semaine prochaine. Et au prochain suivi de chantier, ça sera beaucoup plus lumineux. On pourra vous filmer cette partie-là qui est pour moi très intéressante. Parce que sur ce chantier-là de Caroline des constructions, la particularité, c'est que vous avez et de la rénovation et de la construction. Ouais. Donc je trouve que c'est très intéressant. Tu peux regarder directement aux anciennes vidéos. En fait, comme disait Damien, on a été imposé par la mairie de garder 2 façades existantes. Et en fait, sur la droite, c'est les façades existantes sur lesquelles on va devoir redécouper pour refaire des fenêtres et donc matcher la façade intégrale de l'immeuble. Ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, comme d'habitude, tu retrouveras la prochaine vidéo de ce suivi de chantier sur ma chaîne YouTube. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de présenter cette vidéo et puis surtout de te montrer toutes les étapes. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Si tu t'intéresses à l'investissement immobilier et que tu souhaites en savoir plus, je t'ai préparé une conférence en ligne 100% gratuite. Tu as simplement à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour trouver cette conférence. Et puis, bien comme d'habitude, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous.